Moon Knight, ou le Chevalier de la Lune, est une nouvelle série qui est présente sur le service de streaming Disney+. C'est basé sur le personnage des comics Marvel du même nom, et ça se trouve dans le même univers que tout le MCU, en respectant plus ou moins la continuité des films de la franchise. Au compteur, on aura 6 épisodes de 50 minutes, pour se faire une idée des aventures de ce personnage qui n'est à l'origine qu'une copie du Batman de chez DC Comics. Pour résumer, la série suit les aventures de Steven Grant, qui est employé d'une petite boutique de souvenirs dans un musée londonien. Il est victime de troubles du sommeil et il a des pertes de mémoire. Il est continuellement poursuivi par des visions d'une autre vie, mais en réalité, il souffre d'un trouble dissociatif de l'identité. Pendant ses absences, il devient le mercenaire Mark Spector, et cela va le plonger dans quelques aventures plutôt trépidantes, puisque Steven sera rapidement impliqué, contre son gré bien sûr, dans des conflits liés aux dieux égyptiens. Personnellement, moi le côté thriller psychologique, ça peut être intéressant pour certaines personnes. Pour moi, c'est vrai que je suis un petit peu réticent, puisque Moon Knight joue vraiment la carte de l'intimiste. Même si la réalisation est soignée, ça reprend les codes des thrillers, ça se axe complètement sur la schizophrénie du personnage, et même si l'ambiance est sombre et que l'intrigue est plutôt rythmée, c'est pas les quelques scènes un petit peu gore qui vont me convaincre que le personnage est intéressant à suivre. Alors, je n'ai vu que le premier épisode, donc c'est un petit peu difficile de se faire un avis définitif, loin de là bien sûr. Il faudra attendre le 6e épisode et la conclusion pour vraiment faire un état des lieux. Mais je dois dire que suivre l'éternel loser qui est jamais respecté et dont personne ne retient le nom, j'ai déjà vu ça. Et en plus, et si ce personnage a des pouvoirs qu'il dépasse et qu'il a du mal à les gérer, j'ai déjà vu aussi. Pour le décorum, ça va, les décors sont sympas et les avant et après scènes d'action, qu'on voit jamais, plutôt plaisantes. Alors le fait de ne pas voir les scènes d'action dans ce premier épisode, c'est plutôt une bonne idée. Ça va permettre de faire marcher un petit peu l'imagination. Mais à un moment donné, je pense que ce sera le cas dans les autres épisodes, on aimerait un peu voir de la chorégraphie et puis la tête qui se sépare du corps. Pour les effets spéciaux, bon, c'est une série, le budget est ce qu'il est. En fait, ce qui a véritablement manqué dans cet épisode, je pense, on aura ça plus tard, c'est le background avec l'univers qui inclut des sectes, les divinités égyptiennes. C'est le côté plus qu'on peut avoir avec ce personnage. Et tant que ça c'est pas mis en place, ça reste somme toute qu'un thriller assez merdeux. Pour moi, des points positifs, sinon c'est que c'est moins flashy que les Marvel habituels. Le visuel m'a l'air plus mature, plus sombre. Donc mon avis personnel, c'est que ça pue un peu le pétard mouillé pour l'instant. Je suis pas sans doute le public visé, l'histoire m'intéresse pas du tout. Je vais la suivre puisque bon, je suis un sérivore patenté. Donc une série qui peut avoir un minimum de potentiel pour moi, je la regarde. Même si c'est la banane à la fin. Et y a pas de raison, c'est du Disney quand même, donc ils savent bien faire une série. Je pense que je serai pas déçu, mais je dois avouer que le personnage m'intéresse pas du tout. On fera un point quand la série sera complètement diffusée. En attendant, lancez-vous dans la vision de cette série sur Disney+. Vous pouvez mettre des commentaires, dire ce que vous pensez de cette série. Dans tous les cas de figure, on se retrouve bientôt pour une nouvelle présentation critique du Sérivore. Comme je dis toujours, regardez les séries.